Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ma pile à lire du mois de février. Alors je suis désolée mais vous allez sûrement entendre plein de bruit en fond, j'ai une tenue approximative. Mais on est dimanche matin, la semaine prochaine j'ai des travaux à la maison donc je ne sais pas si j'arriverai à filmer ma vidéo pour dimanche en temps et en heure. Donc je prends un petit peu d'avance, voilà, j'ai 10 minutes devant moi, 10 minutes, un quart d'heure devant moi, donc j'en profite pour filmer ma pile à lire puisque je sais que c'est pas une vidéo qui prend 10 000 ans, je n'ai que 6 livres à vous présenter parce que c'est les 6 livres que je veux absolument lire ce mois-ci et j'ajouterai au fur et à mesure de mon temps, de mon envie, des petits livres qui sont soit dans ma pile à lire, soit hors de ma pile à lire. Donc on commence tout de suite. Le premier que je souhaite lire, il s'agit du dossier 64 de Jussi Adler-Olsen qui est le tome 4 des affaires du département V. J'ai très envie de continuer cette saga, de bien l'avancer sur 2025. C'est le dernier que j'ai dans ma pile à lire, après il faudrait que je me les reprocure. C'est une lecture que je fais en audio, mais on est sur des thrillers à base de cold case. Les 3 premiers tomes avaient été des cartons pleins et j'ai hâte de pouvoir continuer cette saga et de retrouver mes personnages que j'aime tant. Donc je pense que ça sera ma prochaine lecture audio. En lecture audio également un autre thriller, il s'agit de En attendant le jour de Michael Connelly. On est sur le premier tome d'une saga, alors je sais pas combien il y a de tomes dans cette saga là, mais on va suivre Harry Bosch qui est un de ces flics récurrent mais qui va s'associer avec une autre personne et du coup je me suis dit que pour commencer Michael Connelly j'allais aller un peu dans ce sens là. Ça fait un peu comme Lisa Garner où on a Didier Warren qui rencontre Tessa Leoni et du coup on va aller suivre la saga de Tessa Leoni. Mais la saga de Didier Warren est beaucoup plus longue et donc là je me suis dit que j'allais pas me lancer dans une saga à rallonge, mais voilà, c'est un livre que ma belle-mère avait, que je lui ai piqué. Du coup, voilà, je ne l'ai pas acheté, mais ça faisait longtemps que j'avais envie de découvrir cet auteur, que j'ai envie de découvrir Michael Connelly, et donc j'ai vu qu'il était en audio, donc je vais en profiter. Donc par contre ça me fera commencer une nouvelle saga, mais c'est pas très grave, de toute façon c'est des thrillers, donc même si je lis pas hyper rapidement, c'est pas très grave. Il y a un fil conducteur à chaque fois, mais les histoires souvent ne se joignent pas. Voilà, les enquêtes en elles-mêmes ne sont pas liées. J'ai très envie de me mettre à jour sur la saga de la guerre des cœurs exaltés. Donc là c'est le pacte de sang de Carissa Broadbent. C'est le tome 2, j'aimerais beaucoup le lire. Je pense qu'on va se le lire à plusieurs en lecture un peu sauvage chez le Discord de Perfect Flow, puisque le tome 3 sort au mois de mars je crois, et en fait c'est une saga où je sais pas en fait si je veux continuer ou pas. Et donc comme je les ai en relié, et ben j'ai envie de lire le tome 2 avant de savoir si je continue, si j'achète le tome 3, si je le précommande ou si je l'achète à sa sortie. Mais pour pas louper également la parution reliée. Donc voilà, je sais pas trop puisque vraiment le tome 1 avait été un peu mitigé. Tisana est une jeune esclave qui arrive à s'enfuir et elle va demander de l'aide auprès de l'Ordre. L'Ordre c'est une collectivité de magiciens, de personnes avec des pouvoirs et ils acceptent de lui venir en aide si elle arrive à obtenir son diplôme qui normalement se fait en 1 an ou 2 je crois, mais elle a que 6 mois pour le passer et ils vont lui mettre en mentor un jeune homme, Max je crois, qui ne veut absolument plus avoir affaire à l'ordre et en fait il va y avoir pas mal de petites choses qui vont découler, qui vont être faites sur Tisana et c'est quand même intriguant. Le début avait été assez lent où on a surtout la découverte de ses pouvoirs, la richesse et les exercices qu'elle se fait, la relation qui est en train de se créer petit à petit parce que Max au départ veut pas du tout la gérer et puis il va finir par l'aider.
et leur amitié plus qui va en découler. Et sur la deuxième partie on est sur quelque chose de complètement différent, il y a un gros plot twist et on part sur quelque chose de très très différent et je trouvais que ça c'était très très accéléré et on nous mettait plein d'informations d'un coup et le cerveau devait assimiler, mais voilà, j'ai très envie de continuer. Carissa Broadbent, moi j'aime beaucoup, mais vraiment pour l'instant cette saga, enfin ce premier tome ne m'avait pas convaincue et j'ai très envie de savoir comment on va être sur ce deuxième tome pour savoir si je continue ou pas cette saga, puisqu'il y a quand même beaucoup de bons échos pour ceux qui l'ont lu en VO. Et j'ai beaucoup parlé quand même pour un seul roman. J'aimerais beaucoup lire et je pense qu'on va pas tarder puisque le dernier tome de la saga From Blood and Ash, donc là c'est Une âme de cendre et de sang de Jennifer Arment-Schultz, est sorti et donc on va le lire en lecture commune avec mon petit gang du smut et donc j'ai trop hâte, à part que c'est un tome un peu particulier puisque on va avoir un peu de continuité dans l'histoire avec Poppy, mais à un moment donné Poppy sera en sommeil et là on va avoir le point de vue de Castile sur les premiers tomes aussi et on va revenir un peu dans le passé, donc je suis pas sûre qu'on avance énormément dans l'intrigue, mais ça va nous permettre de retrouver les personnages. Je suis un petit peu frustrée parce que j'aimerais bien continuer l'intrigue et continuer l'histoire parce que j'aime énormément. J'ai un peu peur de ce tome sur le point de vue du mec et voir toutes les pensées du mec, mais bon, on verra bien ce que ça va donner et ouais, je pense qu'on va pas tarder à le sortir. Le prochain que j'aimerais beaucoup lire et que je vais écouter également en audio, c'est un des projets secrets de Brandon Sanderson qui traîne dans les lire depuis 2 ans. Il s'agit de Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. Donc c'est le projet secret numéro 2 qui me fait un peu peur, mais il n'est pas si gros et l'audio n'est pas si long non plus. Le fait qu'il sorte en audio c'est très très bien, ça va me permettre de l'écouter sur mes trajets et d'avoir un petit peu moins peur de le sortir. Voilà, j'hésitais entre La fin de Mistborn et celui-là, mais comme celui-ci est dans ma pile à lire que ce mois-ci, normalement j'ai pas mal de précommandes, j'ai envie un peu de déglinguer ma pile à lire pour pas qu'elle... J'ai réussi à bien la faire descendre au mois de janvier, donc j'ai pas envie qu'elle refasse un bond en arrière et du coup je me suis dit que j'allais sortir un de ces projets secrets. Mistborn attendra un peu plus tard dans l'année. Mais c'est un one shot donc ça me permet de pas commencer de saga, de pas en terminer, de pas en continuer, mais c'est pas mal aussi les one shots. Et dernier roman qui est une précommande que j'ai très envie de lire, que je vais faire je pense en aussitôt reçu, aussitôt lu, c'est le dernier de Brittany C. Cherry avec The Problems with Dating. Donc je crois que c'est une duologie, je suis pas sûre qu'on suive les 2 fois les mêmes personnages, je pense que c'est des tomes compagnons, j'en sais rien, je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est Brittany C. Cherry, donc pour moi c'est une valeur sûre, c'est une valeur incontournable, c'est une obligation, je précommande tous ces romans, je les lis assez rapidement. Et donc j'ai hâte de pouvoir lire celui de cette année. Donc voilà un peu sur les livres que je veux absolument lire ce mois-ci. Je pense qu'il y en aura qui s'ajouteront soit en audio, soit parce que j'ai pas des énormes audios. Le plus gros je crois que c'est Dossier 64, mais je pense que comme j'adore, je vais assez rapidement le lire. Mais voilà, je pense que il y a moyen d'en lire un peu plus que ce que je vous ai présenté, mais je vous laisse un peu de suspense pour le bilan du coup. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu pour lire ce mois-ci, N'hésitez pas à me mettre un petit emoji pile de livres ou un truc comme ça. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.